symbole de cette rivière. Le saumon de l'Allier est aujourd'hui protégé. En 1994, l'espèce avait pratiquement disparu. Un décret interdit sa pêche sur l'ensemble de la rivière. La vie de ce poisson migrateur, qui peut atteindre une taille de plus d'1 mètre pour un poids de 10 kg, est une véritable épopée. Il sort de son œuf sur les frayères du Haut-Allier. Durant 1 à 2 ans, le jeune saumon, appelé tacon, reste dans les eaux rapides jusqu'à devenir un smolt. Reconnaissable à sa robe argentée, il va ensuite dévaler la rivière jusqu'à la mer, puis traverser l'Atlantique, direction le Groenland, où il grossit pendant 2 à 3 ans. Et poussé par un instinct encore mystérieux, il revient à sa rivière d'origine. Au risque de sa vie, il remonte le courant pour se reproduire sur le lieu de sa naissance. À la fin du siècle dernier, plusieurs dizaines de milliers de saumons de l'Allier réussissaient ce fabuleux voyage, un parcours aller et retour d'environ 12 000 km. Nostalgie d'une grande époque. Nous sommes au barrage de la Bajasse, près de Brioude, en Haute-Loire. Voilà, il faut lancer comme ça, au minimum. Dans cet endroit autrefois réputé pour la pêche au saumon, Jean-Pierre Vigier a repris la canne de son grand-père pour une démonstration. Il y avait de très jolis poissons. Le saumon de l'Allier, c'est le salmosalar. Il ne faut pas confondre avec le saumon du Pacifique. Le saumon de l'Allier, c'est le saumon donc atlantique qui ne meurt pas après s'être reproduit. Il se régénère et normalement, s'il n'y avait pas tous les obstacles ou tous les handicaps que l'on connaît au cours de ce fleuve, il pourrait remonter 2 ou 3 fois. Il n'était pas rare de prendre des saumons qui pesaient 20, 25, 30, voire 40 livres. Mon grand-père, en 1922, en a pris un à la Vouchillac de 33 livres, 1,33 m, 33 cm de large. C'était un saumon qui avait dû remonter déjà, faire la navette 2 ou 3 fois. Il y a différentes façons de pêcher. La manière la plus sophistiquée, évidemment, c'est la pêche à la mouche. Cette mouche, eh bien, c'est le dernier saumon qu'a pris mon père il y a une douzaine d'années, donc je la garde très pieusement. Elle s'est un peu effilochée, mais elle évoque pour moi des souvenirs merveilleux et qui sont toujours présents dans mon esprit. C'est ici, au Mour de la Gardille, à une altitude moyenne de 1500 mètres environ, que l'Allier commence à couler. Nous sommes en Lozère, dans le département des Sources. L'eau ruisselle abondamment, alimentant 3 grandes rivières, l'Allier, qui rejoint la Loire, mais aussi le Lot et le Tarn, qui se jettent dans la Garonne. À 15 km de la source, au-dessus de la ville de Langogne, l'Allier ressemble à un torrent de montagne très poissonneux en truites fario. Bruno Peluet est guide de pêche et il ne changerait de métier pour rien au monde. À la base, on est pêcheur dans l'âme et après, on en a fait un métier. D'abord, être les pieds dans l'eau. Le métier de guide de pêche, c'est simple. Au départ, c'est amener des gens qui savent pêcher dans des bons coins de pêche, suivant ce qu'ils désirent, c'est-à-dire tel type de rivière, telle largeur, tel poisson, ou alors carrément faire de l'initiation, de la mise à niveau pour des débutants. Il ne faut pas faire ça pour rouler sur l'or non plus, quoi. Mais on a une vie qui est relativement bien, quoi. On se plaint pas, quoi. Pour cette partie de la rivière, qui est assez rapide et pas très large, j'ai pris une 8 pieds 2, très légère, en graphite au module, avec un moulinet très léger aussi, à grand développement, et une soie qui est particulière à cette canne, qui est faite exprès. C'est une soie numéro 2, qui est très légère et relativement puissante au lancer et qui va faire des posés très doux, mais assez loin aussi.
Alors les mouches en ce moment, vu qu'on est fin juin, c'est quand même la période des grandes éphémères, c'est-à-dire mouches de mai, etc. Les grosses sedges aussi pour les coups du soir. Ensuite, ou alors pour les ombres, comme ici sur l'Allier, il y a les truites et les ombres. C'est des mouches un peu plus particulières de ce style-là. C'est-à-dire avec des petites tags qu'on appelle orange fluo, que les ombres apprécient beaucoup. Et qui sont pour les ombres des mouches de plus petite taille que par rapport à la fario. Si on pêche sur la partie haute de l'Allier, il vaut mieux d'abord commencer avec un néoprène, parce que bon, les eaux sont un peu fraîches. Et ensuite, juillet-août, bon, on peut mettre le Gore-Tex, il n'y a aucun problème. Ensuite, au niveau des chaussures, il vaut mieux avoir un minimum des semelles feutres. Et le mieux, c'est les feutres plus les clous, quoi. Ce qui évite, comme le lit est formé essentiellement de galets ronds et légèrement sur les bords recouverts de vases en bordure, ça évite de passer à l'eau, quoi. En compagnie de ce Milan royal, nous quittons Langogne pour le réservoir de Naussac, un magnifique plan d'eau où se pratiquent les plaisirs nautiques. Axe migrateur pour les poissons, l'Allier l'est aussi pour les oiseaux. Plus de 100 espèces d'oiseaux nicheurs ont été recensées par les ornithologues, avec quelques espèces très rares, comme le faucon pèlerin, le hibou grand-duc, le plus grand rapace nocturne d'Europe, ou encore le circaète Jean Leblanc, qui se nourrit surtout de serpents. Nous sommes aux portes des gorges de l'Allier, là où le saumon aime se reproduire. Des gorges rocheuses, souvent inaccessibles, qui préservent la nature sauvage. Mais avant d'accéder à cet endroit paradisiaque, le saumon doit franchir de nombreux obstacles. De la mer aux frayères du Haut-Allier, des solutions ont été apportées pour lui faciliter le voyage. Barrière de 7 mètres de haut, le barrage de Poutès en est un exemple. Le barrage de Poutès, depuis le début des années 40, avait stérilisé pratiquement 50% du potentiel en saumon pour l'Allier. Mais maintenant, il est aménagé depuis 1986. Il est devenu perméable pour le saumon. Sur la rivière, pour les poissons qui partent de très haut, il y a environ une vingtaine d'obstacles à franchir, plus ou moins difficiles, suivant la configuration des sites et surtout suivant les débits de la rivière au printemps. Pour un saumon, il existe ce qu'on appelle une fenêtre physiologique de passage en estuaire, d'adaptation du passage de l'eau douce à l'eau salée. Et ce passage se situe dans une période bien déterminée, qui n'est pas très longue. Donc il faut que les poissons arrivent à temps en estuaire. L'aménagement d'un site et d'un ouvrage tel que celui-ci dépend beaucoup de sa configuration d'origine. Or, au départ, on voyait très bien techniquement qu'il était possible d'aménager un ascenseur à poissons pour la montée. Par contre, on n'était pas sûr qu'on arrive à faire dévaler les poissons, les jeunes, pour qu'ils aillent vers la mer au niveau de la prise d'eau. Alors le toboggan existait, il a simplement été réaménagé pour pouvoir être adapté au transit par les poissons. Bon, les tests ont consisté à déverser des poissons à l'amont et à regarder avec des caméras ce qui se passait et à aménager pour que la descente soit plus confortable pour les poissons. Et actuellement, en l'an 2000, au printemps, il a dévalé ici 13 000 smolts au niveau de ce barrage. Pour le plus grand bonheur d'un héron que la caméra de surveillance n'a pas perturbé. Mais si tout se passe bien pour la dévalaison, qu'en est-il pour la remontée du saumon? À Poutès, les poissons prennent l'ascenseur. Il faut utiliser le comportement du poisson et le guider vers ce dispositif. À Poutès, le guidage s'effectue par un débit qui transite par une partie aménagée en passe à poissons qui conduit assez naturellement vers un piège
c'est-à-dire une nasse qui est constituée par la cuve de l'ascenseur lui-même. Et quand les poissons rentrent dans la nasse, ils sont piégés dans l'ascenseur. Et l'ascenseur remonte ensuite, suivant une programmation déterminée. Ici, actuellement, l'ascenseur remonte toutes les 2 heures. On effectue des comptages, puisque l'ascenseur nous permet de filmer avec une caméra toutes les remontées et de voir la taille des poissons et combien sont passés sur ce barrage, donc combien de géniteurs sont présents sur la zone amont. On estime qu'entre 300 et 500 saumons rejoignent actuellement les frayères du Haut-Allier. Autre barrage, autre méthode pour la restauration du saumon. La technique a été parfois beaucoup plus radicale, comme à Saint-Étienne-du-Vigan, à quelques kilomètres de Poutès. Grâce à la mobilisation des pêcheurs, EDF, en 1996, a pris la décision de détruire ce petit barrage hydroélectrique. Il y a des jours où l'on aimerait bien se prendre pour un saumon et rejoindre cette nature sauvage des gorges de l'Allier, un endroit souvent impénétrable que nous fait découvrir Robert Faure. C'est un endroit incontournable des gorges de l'Allier. Ça se situe entre Aléras et le nouveau mont de Chapeauroux. On est à peu près à mi-chemin. Un endroit privilégié, obligatoirement les saumons sont obligés de passer par là, sachant que c'est à peu près 14 km où il n'y a pas de route d'accès, disons, goudronnée. Ah, une jolie petite truc de l'Allier. Une robe exceptionnelle. Voilà. Et voilà le bébé qui s'en va. Il y a une technique qui est très prisée dans le coin, c'est le verron manié, le verron mort. Alors il y a deux choses. Il y a souvent les niveaux d'eau qui nous permettent de pêcher différemment. En début de saison, les salmonidés chez nous ont tendance à se trouver dans les fosses relativement profondes. Donc on utilise ceci comme monture qui est toute simple, mais elle a un plombage en tête qui est beaucoup plus lourd pour descendre plus profondément dans la veine d'eau. Et là, quand on arrive dans les périodes mai-juin, où le niveau d'eau est moins important, on utilise le même principe, mais avec un petit mica devant, qui a tendance à être moins lourd et à pêcher dans moins de profondeur d'eau. Alors la technique est toute simple. Il s'agit d'avoir une canne entre 2,50 m et 3 m, avec un bon moulinet, avec un fil fluo de préférence monté en 16 ou en 18 centièmes. Et là-dessous, je mets 60-70 cm de bas de ligne en 14 centièmes. Ceci relié avec un aiguillon, ça permet au fil principal du moulinet de ne pas vriller. Ici, il faut savoir qu'il n'y a pas de truite lâchée. Absolument pas. La rivière se régénère d'elle-même. Par contre, il y a un soutien de population qui est effectué pour le saumon. Ils les mettent en grande quantité pour qu'il y ait un retour qui se fasse, on va dire, dans un premier temps, 1 an et demi, 2 ans pour qu'ils rejoignent la mer et que 2 ans après, ils puissent remonter, reproduire chez nous. Ah, voilà un petit quelque chose, c'est pas gros. Ah,
Je crois que voilà un petit tacon. Il y a une petite différence avec la truite. On va essayer de le visualiser. Le milieu de l'œil, si on tire un trait tout droit, c'est l'excroissance de la bouche, à l'inverse de la truite, qui a une bouche beaucoup plus grande. Et on peut considérer que sa queue, et là c'est pas évident, forme un V un peu plus conséquent que la truite. Et puis bon, ces taches sont caractéristiques aussi du petit poisson. De toute façon, ces poissons doivent être obligatoirement remis à l'eau. Ça, c'est un poisson qui va se smoltifier l'année prochaine, très certainement, et qui va dévaler en 2001. Ces gorges de l'Allier, on peut les diviser en deux grandes parties. Une première partie de Langogne à Prades. Ça, c'est une partie très sauvage, très encaissée, très inaccessible. Seule possibilité d'accès, c'est soit le train qui a réussi à travers de multiples tunnels et viaducs à longer cette rivière, soit alors la pratique des sports d'eau vive, mais d'un très haut niveau. Et ça, c'est le domaine du pêcheur sportif, un pêcheur, on va dire, un peu d'aventure. C'est une partie vraiment très sauvage, alors qu'à partir de Prades, eh bien là, c'est accessible à de la balade en famille, en canoë, en kayak. Il suffit d'une petite leçon au départ et on peut aller se promener comme sur n'importe quelle rivière de France calme et tranquille. Alors, les orgues basaltiques qui sont derrière nous, on est environ à 30 km du puits, et entre le puits et les gorges de l'Allier ici, il y a ce que l'on appelle les plateaux du Devèze, du Velay volcanique, environ 200 volcans, qui lorsqu'ils ont explosé, il y a entre 600 000 et 3 millions d'années environ, ont provoqué ces coulées de lave qui sont venues mourir ici dans les gorges de l'Allier. Là maintenant, en aval de Prades et jusqu'à Brioude, on va voir des petits villages qui sont la plupart du temps bâtis sur des coulées volcaniques, très riches en art roman, avec des petites chapelles ou des petites églises donc du 11e, 12e siècle, et beaucoup de peintures murales à l'intérieur. La chapelle de Sainte-Marie-des-Chasses, c'est l'emblème des gorges de l'Allier. Le village féodal de Chillac, construit sur une falaise d'orgues basaltiques, accueille un musée de paléontologie qui rassemble de nombreux fossiles découverts près des rives de l'Allier. Rhinocéros, éléphants, gazelles, hyènes, ours, tigres vivaient ici il y a 2 millions d'années. Mais c'est un autre genre de petite bête qui intéresse aujourd'hui Jean-Pierre Vigier. Je pêche à la petite bête que nous trouvons sous les pierres et qui est très présente en chaque tête de courant. Simplement, il s'agit de se baisser, de retourner la pierre. Et voilà, il y en a quelques-unes ici, vous voyez. Il y en a quelques-unes ici qui se sauvent, là, voilà. C'est des petites bêtes dont les truites et surtout les ombres sont très friandes. Mais continuons notre descente de la rivière avec un retour à Brioude qui marque la fin du Haut-Allier. Avant de rejoindre leur zone de frayère, les saumons viennent tous ici, franchissant l'obstacle, par une passe à poissons très bien aménagée et bien accueillante à travers ce joli sous-bois. Cette passe à poissons joue un rôle déterminant dans les efforts de réimplantation du saumon. Pour que se perpétuent au mieux les qualités de la souche du saumon de l'Allier, c'est là que les techniciens du Conseil supérieur de la pêche viennent capturer quelques beaux géniteurs. Leur laitance sert à féconder les œufs de femelles élevées en captivité et ainsi produire des alevins qui sont réintroduits dans la rivière. Aujourd'hui, Didier Bouquet actionne le dispositif de fermeture du bassin, ce qui nous permet de découvrir la richesse halieutique de l'Allier. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Là, les poissons sont plus dans la zone profonde. Donc il faut attendre un peu. Donc c'est des anguilles qui viennent de remonter sur la rivière. Voilà, elle se voit bien, la belle truite là. Beau poisson de l'Allier.
On se retrouve exactement dans la zone où la rivière passe d'une zone de vallée, gorge un petit peu accentuée, profonde, à une zone de plaine. On se trouve vraiment à une limite au niveau des répartitions d'espèces. Et c'est vrai qu'à Brioude, sur ce site, on arrive à retrouver jusqu'à 26-27 espèces différentes de poissons. Ce qui est quand même une particularité très intéressante d'une diversité et donc d'une rivière de bonne santé et de bonne qualité. Présent dans la passe à poissons, la perche. Allez, elle va retourner voir ces deux barbeaux, deux poissons quand même de bonne taille. Là, on a un beau chevenne, une espèce très commune. Et il est en parfait état, il est un très beau poisson. Allez, hop! Il faut bien vous dire qu'ici, en règle générale, c'est le gros saumon qu'on cherche à capturer. Donc, c'est plus facile quand on a un gros poisson à prendre que des petits poissons. Dans les programmes de restauration du saumon, il a fallu effectivement capturer des gros géniteurs pour toujours avoir une descendance de souches alliées. Et cette passe à poissons permet régulièrement, généralement l'automne, sur la deuxième petite migration des saumons, au moment où ils vont vraiment sur leur zone de frayère, permet de capturer des géniteurs juste avant la reproduction, puisqu'on va les capturer au mois d'octobre sur des coups d'eau. Au coup de sifflet du chef de gare, dans leur sac gonflé à l'hélium, les tacons empruntent le train de la ligne Nîmes-Clermont-Ferrand. Pour aider au retour du saumon, ces alevins, issus de la souche alliée, sont déposés sur les frayères où ils auraient dû naître. Après le train, ils descendent en raft jusqu'au lieu inaccessible des gorges du Haut-Allier. Souhaitons-leur bonne chance pour la grande aventure, qu'ils reviennent suffisamment nombreux pour faire encore un jour le bonheur des pêcheurs.